Dans cet exemple, on nous demande de déterminer le taux d'intérêt annuel composé mensuellement d'un investissement de 100 qui a rapporté 25 d'intérêt en 4 ans. Donc, nous allons commencer par identifier nos variables et ressortir nos données. Tout d'abord, le capital investi est de 100 Le montant final, l'intérêt composé, on s'intéresse au montant final, qui est en fait le capital plus l'intérêt, donc 100 capital plus les 25 dollars d'intérêt qui ont été produits. Ça nous fait un montant de 125 dollars. Nous cherchons quel est le taux d'intérêt annuel. Donc, pour ce faire, on devra trouver le taux d'intérêt par période. Donc, dans ce cas ici, nous allons trouver combien d'intérêt par mois a été ajouté. Et le nombre de périodes d'intérêt, ce sera 4 ans à 12 fois par année. Donc, on aura 48 périodes d'intérêt. Ceci, ça implique que nous allons utiliser la racine 48e de quelque chose. Pour voir comment faire ça, on va passer un petit peu aux différents types de calculatrices qui sont disponibles. J'ai ressorti ici deux modèles qui sont fréquents. Pour faire la 48e racine, ce que vous allez faire pour le modèle qui est à la gauche, vous devrez utiliser la deuxième fonction et cette touche ici. Donc, vous voyez là, il devrait avoir un endroit où est-ce qu'en deuxième fonction, vous avez x racine. Donc, vous faites 48. Ensuite de ça, deuxième fonction, x racine, et là, vous placez votre nombre, si c'est 1,25, ce que vous pourrez faire. Dans ces modèles ici, comme ceux de droite, la xème racine est écrite sous forme fractionnaire. Donc, encore là, vous allez devoir faire deuxième fonction et cette touche ici. Par contre, ça va vous donner exposant 1 sur 48, qui est la même chose que la racine 48e. Donc, on pourra s'essayer avec les valeurs numériques lorsqu'on poursuit l'exemple. Donc, si on revient à notre exemple, on avait un montant final de 125 100 d'intérêt, 48 périodes d'intérêt, et on cherchait l'intérêt, le taux d'intérêt. Donc, en remplaçant dans l'équation, on trouve que 125, c'est égal à 100 fois 1 plus un certain i, exposant 48. Donc, nous, ce qu'on cherche à isoler tout d'abord, c'est ce terme ici, 1 plus i à la 48. Donc, pour ce faire, on va diviser chaque membre par 100. Ça va donner que 1,25 est égal à 1 plus i à la 48. Pour aller ressortir ce qui est à l'intérieur de la puissance 48, on devra prendre la 48e racine, donc à l'aide de la touche sur la calculatrice qu'on a vue. Donc on indique ça comme ceci, donc on met 48e racine de chaque côté. À droite, il va simplement nous rester 1 plus i. À gauche, lorsque vous appliquez la 48e racine de 1,25, ça va vous donner 1,0004659,647. Donc là, on peut retrancher un de chaque côté. Donc on trouve que le taux d'intérêt par période est de 0,004659647. On peut prendre ce nombre-là. Et le multiplier par 12, puisque ce qu'on avait précédemment, c'était
le taux d'intérêt par mois, mais nous, on cherche le taux d'intérêt annuel. Puis ça va nous donner approximativement 0,0559. Donc, le taux d'intérêt annuel serait de 5,59% composé mensuellement.